Et si je vous disais que la clé d'une paix durable, d'un pouvoir véritable et d'un sens profond à votre existence ne résidait pas dans le contrôle du chaos qui vous entoure, mais dans la maîtrise du chaos qui est en vous? Nous passons notre vie à tenter de manipuler le monde extérieur, à résoudre des problèmes, à changer les autres, à nous battre contre les situations. Mais voici la vérité. Peu importe l'intensité de votre combat, le monde ne se pliera jamais entièrement à votre volonté. La seule chose que vous puissiez véritablement contrôler, c'est votre esprit, vos actions, vos réactions. Ce n'est pas une simple idée philosophique abstraite. C'est l'enseignement fondamental du stoïcisme, une philosophie qui a guidé les plus grands esprits de l'histoire. Des hommes comme Marc Aurèle qui, à la tête d'un empire, a su trouver la paix au milieu de la guerre et du chaos. Il savait que la véritable bataille ne se livrait pas au dehors, mais au dedans, et que si vous parvenez à vous maîtriser vous-même, rien dans la vie ne pourra vous abattre. Nous vivons dans un monde qui sollicite constamment notre attention, que ce soit par le barrage incessant de notifications, le poids des attentes sociales ou la pression de devoir toujours être actif. Le monde extérieur peut sembler écrasant, n'est-ce pas? Nous dépensons tant d'énergie à lutter contre lui. Nous nous battons dans les embouteillages, nous nous disputons avec les autres, nous nous plaignons de situations qui semblent hors de notre portée, espérant que les choses finissent par changer. Mais la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que le monde extérieur ne se conformera jamais à nos désirs. Vous ne pouvez contrôler la météo ni les actions des autres. Ce sur quoi vous avez un pouvoir absolu, en revanche, c'est la manière dont vous choisissez de répondre à ce qui vous arrive. Le monde extérieur ne vous définit pas. C'est la façon dont vous y faites face qui façonne votre réalité. Au milieu des guerres, des intrigues politiques et des épidémies qui menaçaient son empire, Marc Aurèle a trouvé la paix non pas en contrôlant le monde, mais en maîtrisant ses propres réponses. Il a compris que, si nous ne pouvons empêcher les tempêtes de la vie, nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous détruire. Tu as un pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, écrivait-il. Cette simple vérité a le pouvoir de tout changer. L'accepter, c'est comme acquérir un super pouvoir, la capacité de rester centré, calme et fort, quoi que la vie vous réserve. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien ou réprimer ses émotions. Cela signifie reconnaître que, face à l'imprévisibilité de la vie, vous détenez le pouvoir ultime de choisir votre réaction. Au lieu de vous perdre dans la frustration ou la colère, vous pouvez décider d'aborder la situation avec clarté et détermination. C'est là que votre paix commence. C'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans le changement du monde, mais dans le changement de soi-même. La tentation est grande de croire que la paix viendra d'un alignement parfait des circonstances extérieures. C'est un piège. Le monde ne sera jamais parfait. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne se trouve pas dans des conditions idéales, mais dans notre manière de faire face à la réalité telle qu'elle est. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre esprit, vos réponses, vos actions, vous forgez une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. La première étape vers cette liberté est le lâcher-prise. Lâcher-prise non pas par passivité, mais par sagesse. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas changer et choisissez consciemment de cesser de leur résister. Épictète disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Il might. Combien de fois créons-nous dans notre esprit des scénarios catastrophes qui ne se produisent jamais? Cette souffrance imaginaire est le fruit de notre besoin de tout contrôler. En vous concentrant sur ce qui est réellement en votre pouvoir, vous vous libérez de l'imprévisibilité du monde. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage.
La frustration monte. Vous voudriez que le monde s'adapte à votre urgence, mais c'est impossible. Rien de tout cela n'est entre vos mains. Le seul pouvoir que vous ayez, à cet instant précis, est celui de votre réponse. Vous pouvez choisir de rester calme, de respirer, et de décider que votre paix intérieure ne dépend pas de la fluidité du trafic. Cette simple prise de conscience est libératrice. Le monde est bruyant, rempli d'attentes et d'injonctions sur ce que nous devrions être ou faire. Ce bruit extérieur peut facilement nous détourner de l'essentiel. Mais ce qui façonne votre vie, ce n'est pas ce bruit. C'est le regard que vous portez sur lui. Ce ne sont pas les événements qui déterminent votre bonheur, mais bien votre interprétation de ces événements. Chaque défi peut être perçu non comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir, d'apprendre, de pratiquer la patience et la résilience. Comme l'écrivait Carl Jung, c'est nous-mêmes que nous rencontrons sans cesse sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous que vous contrôlez vos réactions. Les événements de votre vie ne sont pas l'ennemi. C'est la manière dont vous y répondez qui l'est. La tempête peut faire rage autour de vous, mais vous seul avez le pouvoir de décider si elle vous emportera. Lorsque vous intégrez cette vérité, tout commence à changer. Le monde extérieur reste peut-être le même, mais votre paix et votre force deviennent inébranlables. La paix, le pouvoir et le sens que vous cherchez ne se trouvent pas à l'extérieur. Ils ont toujours été à votre portée, au-dedans de vous. Il n'est pas nécessaire de changer la tempête. Il suffit de changer votre manière de danser sous la pluie. En réalité, la véritable force ne naît pas des jours faciles, des moments sans heurts ou des mers calmes. Elle se forge dans le creuset des circonstances les plus rudes, dans le feu de l'adversité. Lorsque la vie sème des épreuves sur notre chemin, notre premier réflexe est souvent de résister, de souhaiter qu'elles disparaissent ou de nous plaindre de l'injustice du sort. Mais la vérité, c'est que cette lutte est précisément ce qui a le potentiel de nous façonner, de nous rendre plus forts, plus résilients. Il est facile de se sentir vaincu face à une situation difficile. Nous avons tous connu ce sentiment d'être submergés par les défis, de penser que le fardeau est trop lourd à porter. Mais les stoïciens, ces philosophes antiques qui comprenaient la condition humaine mieux que quiconque, voyaient les choses sous un angle radicalement différent. Pour eux, l'épreuve n'était pas à craindre ou à éviter. C'était une opportunité. L'opportunité de bâtir une force intérieure, de grandir, de développer sa résilience. Ils appelaient ce processus un entraînement. Tout comme un muscle déchiré à la salle de sport se reconstruit plus fort, l'adversité est le terrain d'entraînement idéal pour l'âme. La clé réside dans la manière dont vous percevez la lutte. Au lieu de fuir l'inconfort, vous lui faites face, sachant qu'à chaque épreuve, vous devenez plus fort, plus sage, plus capable. Ce changement de perspective est puissant. L'empereur stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses méditations: « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, les choses mêmes qui semblent être des obstacles sont en réalité ce qui peut nous propulser vers l'avant. La tempête ne détermine pas votre force. C'est votre réponse à la tempête qui la définit. La vie est imprévisible. Les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu. Pourtant, au milieu de ce chaos, la seule chose que nous pouvons toujours maîtriser, c'est notre réaction. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Le secret de la paix intérieure ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de nos réponses à ce monde. Pensez à la dernière fois où la colère est montée en vous. Une remarque blessante, une erreur au travail, une situation injuste. Vous avez senti cette chaleur dans votre poitrine.
cette envie de réagir, de vous déchaîner. Mais cela a-t-il aidé? Votre colère a-t-elle amélioré la situation? Probablement pas. Au contraire, elle vous a volé votre paix et a obscurci votre jugement. C'est là toute la puissance de nos réactions. Elles façonnent notre expérience du monde, pour le meilleur ou pour le pire. Dans chaque situation, vous avez le choix de réagir impulsivement, en laissant vos émotions guider vos actions, ou le choix de faire une pause, de réfléchir et de répondre avec sagesse. Ce moment de choix, c'est là que réside votre pouvoir. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais d'apprendre à ne pas les laisser vous contrôler. C'est le début de la maîtrise de soi. Cette maîtrise repose sur la conscience de soi, le fondement de toute croissance personnelle. Comment améliorer quoi que ce soit si nous ne sommes pas pleinement conscients de ce qui se passe en nous? Nos pensées, nos émotions, nos réactions automatiques, tout cela fait partie de l'histoire que nous nous racontons. En devenant conscient de ces mécanismes internes, vous cessez d'être un participant passif dans votre propre vie. Vous prenez les commandes. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Cette conscience de soi vous permet de créer cet espace, cette pause entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet instant que la magie opère. Au lieu de vous laisser emporter par la frustration, vous pouvez choisir la patience. Au lieu de céder à la peur, vous pouvez choisir le courage. Chaque fois que vous faites ce choix conscient, vous renforcez le muscle de votre volonté. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus le poids des épreuves, la douleur ou la déception, mais vous y ferez face avec un état d'esprit différent. Au lieu de laisser les difficultés vous définir ou vous briser, vous les utiliserez pour affiner votre caractère. Comme le disait Sénèque, on ne peut polir une gemme sans friction, ni perfectionner un homme sans épreuve. C'est à travers ces épreuves que vous découvrez qui vous êtes vraiment et, plus important encore, qui vous êtes capable de devenir. La force intérieure ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque défi est une occasion de pratiquer la patience, la résilience, la discipline. Chaque revers devient un tremplin vers une plus grande force. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les défis qui se présentent à vous, mais vous pouvez toujours contrôler la manière dont vous y répondez. Et ce choix, le choix de vous élever avec grâce et force, est ce qui vous rend inébranlable. Alors, la prochaine fois que la vie vous présentera un défi, au lieu de vous lamenter sur son injustice, changez de perspective. Voyez-le comme une occasion de bâtir votre force. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je en sortir grandi? La véritable force ne consiste pas à ce que tout se passe toujours bien. Elle réside dans notre manière de réagir lorsque tout va mal. Il s'agit de se tenir droit lorsque la vie nous malmène, en sachant que chaque défi est une chance de grandir. Adoptez l'adversité, non pas comme quelque chose à éviter, mais comme l'essence même de ce qui vous rend plus fort. Car alors, vous réaliserez que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Nous attendons des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière, que les événements se déroulent exactement comme nous le souhaitons, et que la vie soit juste. Mais voici la réalité. La vie se moque de vos attentes. Elle est imprévisible, chaotique, incontrôlable. Et plus tôt vous le réaliserez, plus tôt vous cesserez de souffrir de la déception qui accompagne l'attente que le monde réponde à vos exigences. Pensez-y. Quelle part de votre stress provient d'attentes que les autres ne comblent pas ou de situations qui ne correspondent pas à vos espoirs? Nous construisons constamment des modèles mentaux de la manière dont les choses devraient être, et lorsque la réalité ne correspond pas, nous nous sentons déçus. Nous pensons « ce n'est pas juste, ce n'est pas correct,
Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais en réalité, ces attentes non satisfaites ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'attachement que nous leur portons. Lorsque nous lions notre bonheur à la manière dont les choses devraient être, nous nous exposons à une déception constante. La clé de la liberté est donc d'apprendre à lâcher prise sur ses attentes. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » En d'autres termes, plus nous résistons au courant de la vie, en essayant de la forcer à entrer dans le cadre de nos attentes limitées, plus nous nous déconnectons de la vérité profonde de qui nous sommes. Nous ne pouvons pas forcer la vie à être exactement comme nous le voulons. Le monde est bien trop complexe, trop imprévisible pour cela. En nous accrochant à nos attentes, nous luttons contre le cours naturel des choses et, ce faisant, nous perdons non seulement notre paix, mais aussi le contact avec la réalité elle-même. Les attentes créent un fossé entre la vie que nous voulons et la vie que nous avons, et dans ce fossé, nous trouvons la frustration, l'amertume et l'insatisfaction. La beauté du lâcher-prise sur les attentes est qu'il nous libère de ce cycle constant de lutte. Vous pourriez penser que les attentes vous donnent un sentiment de contrôle sur votre vie, mais en vérité, elles ne font que vous rendre vulnérable à la déception. En les abandonnant, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'essayer de contrôler les résultats et, à la place, vous commencez à accepter les choses telles qu'elles sont, avec grâce et humilité. Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'avoir des buts ou des désirs. Cela signifie simplement que vous n'exigez plus que la vie se déroule exactement comme vous l'imaginez. Lorsque vous lâchez prise sur vos attentes, vous laissez de la place aux choses pour qu'elles se déroulent comme elles le doivent, ce qui s'avère souvent bien meilleur que tout ce que vous auriez pu planifier. Cet état d'esprit n'est pas synonyme de passivité. Il ne s'agit pas de se résigner à tout ce qui arrive, ni d'être complaisant. Il s'agit plutôt d'aborder la vie depuis un lieu d'acceptation plutôt que de résistance. La différence est subtile, mais puissante. L'acceptation ne signifie pas que vous ne travaillez pas dur. Cela ne signifie pas que vous cessez d'essayer d'améliorer votre vie. Cela signifie simplement que vous arrêtez de vous battre contre la vie lorsqu'elle ne va pas dans votre sens. Au lieu de combattre le courant, vous apprenez à y naviguer. Vous commencez à comprendre que tout, le bon comme le mauvais, fait partie d'un tableau plus vaste que vous ne voyez pas toujours sur le moment. Ce changement peut être transformateur. Lorsque vous cessez d'attendre des résultats spécifiques, vous vous ouvrez à la possibilité que les choses se déroulent de manière inattendue. La vérité, c'est que la vie nous offre souvent quelque chose de meilleur que ce que nous avions envisagé, mais nous le manquons parce que nous sommes trop fixés sur le résultat que nous pensions vouloir. Pensez au moment où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et pourtant, avec le recul, vous avez vu comment tout s'est parfaitement arrangé. La vie a une façon de faire cela. Elle nous force à abandonner notre vision étroite et à embrasser quelque chose de plus vaste, de plus épanouissant et souvent de plus aligné avec nos véritables désirs. Plus tôt nous cesserons d'essayer de forcer la vie à correspondre à nos attentes, plus tôt nous commencerons à voir la beauté dans l'imprévisibilité. Imaginez la paix qui viendrait si vous pouviez accepter chaque moment, non pas comme quelque chose que vous devez contrôler ou modeler à la perfection, mais tel qu'il est. Imaginez la liberté que vous ressentiriez si vous pouviez cesser de vous accrocher à la façon dont les choses devraient être, et au lieu de cela, suivre le courant de la façon dont les choses sont réellement. C'est un changement puissant qui mène à la paix, à la clarté et à l'épanouissement. Lâcher prise sur les attentes ne signifie pas que vous n'avez plus d'espoir ou de désir. Cela signifie simplement que vous cessez de lier votre bonheur à des résultats spécifiques.
Vous commencez à réaliser que le moment présent est tout ce que vous avez vraiment. Vous pouvez faire des plans, fixer des objectifs et agir, mais le reste est hors de votre contrôle. La vie est imprévisible par nature, et lorsque vous l'acceptez, vous cessez de la combattre et commencez à avancer avec elle. Vous apprenez à accepter le flux en ayant confiance que tout ce qui se présente à vous est exactement ce dont vous avez besoin, même si ce n'est pas ce que vous attendiez. Nous imaginons toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner, toutes les manières dont la vie pourrait nous décevoir. Nous construisons des attentes basées sur nos peurs et nos désirs, et lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous souffrons. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous craignons ne se produit jamais, et même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, elles se déroulent souvent de manière bien plus enrichissante que nous n'aurions pu l'anticiper. Le processus de lâcher prise sur les attentes n'est pas facile. Il exige un niveau profond de conscience de soi et le courage d'affronter la vie telle qu'elle est, sans essayer de la façonner en quelque chose qu'elle n'est pas. Cela signifie accepter que la vie est désordonnée, incertaine et parfois même injuste. Mais lorsque nous cessons de la combattre, lorsque nous cessons d'exiger qu'elle entre dans le moule étroit que nous avons créé, nous nous ouvrons à quelque chose de plus grand, la paix. En abandonnant le besoin que les choses se passent exactement comme nous le voulons, nous invitons un sentiment de liberté et de contentement dans nos vies. Et cette liberté nous permet de vivre véritablement le moment présent, d'apprécier ce que nous avons et de trouver de la joie dans le voyage, peu importe où il mène. Lorsque vous cessez d'attendre que la vie soit parfaite, vous commencez à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une série de moments magnifiques et désordonnés qui offrent des opportunités de croissance, d'apprentissage et de connexion. Plus vous embrasserez cela, plus vous trouverez la paix. La clé du bonheur n'est pas d'essayer de contrôler chaque aspect de votre vie. C'est de lâcher le besoin de contrôle et d'apprendre à suivre les changements qui se présentent à vous. Et lorsque vous le faites, tout le reste commence à se mettre en place. Nous connaissons tous ce sentiment, cette course perpétuelle. Nous courons après le succès. Nous courons après l'approbation. Nous courons après le bonheur, pensant que quelque part sur la route, une fois que nous y serons, tout se mettra en place. C'est comme si nous courions après quelque chose, désespérés de l'attraper, pour finalement réaliser que peu importe la vitesse à laquelle nous courons, nous n'atteignons jamais vraiment ce que nous cherchons. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous efforcer, à nous démener, à courir après la prochaine grande chose. Mais voici la vérité. Le secret de l'épanouissement ne réside pas dans cette poursuite sans fin. Il réside dans le fait de vivre pleinement l'instant présent, là où vous êtes, avec ce que vous avez déjà. Pensez au moment où vous vous êtes retrouvé pris dans cette course, que ce soit pour une promotion, un certain style de vie ou l'approbation des autres. Il est facile de se perdre dans cette poursuite, en croyant que si seulement vous pouviez atteindre votre but, tout serait parfait. Mais chaque fois que vous vous en approchez, vous réalisez que la ligne d'arrivée ne cesse de reculer. Ce but, ce rêve, cette chose insaisissable semble toujours juste hors de portée. C'est comme un mirage. Plus vous le poursuivez, plus il semble s'éloigner. La vérité, c'est que cette course constante vous laisse épuisé, anxieux et insatisfait. Plus vous vous concentrez sur ce qui vous attend, plus vous manquez ce qui est juste devant vous. Votre caractère, votre présence, votre capacité à agir, toutes ces choses sont des sources de véritable pouvoir. Lorsque vous déplacez votre attention de la poursuite d'objectifs externes à l'acceptation de vos forces intérieures, vous arrêtez de courir. Vous cessez de sentir qu'il vous manque quelque chose. Vous réalisez que la vie que vous cherchez n'est pas quelque part dans le futur. Elle est ici, maintenant.
La course perpétuelle alimente une mentalité de pénurie. Nous pensons que nous avons besoin de plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance pour être heureux. Mais si le contraire était vrai, et si nous cessions de nous concentrer sur ce qui manque et commencions à apprécier ce que nous avons déjà, et si nous cessions de chercher l'épanouissement à l'extérieur de nous-mêmes et commencions à vivre pleinement avec ce qui est à notre portée, cela ne signifie pas que vous devez cesser de vous fixer des objectifs ou de rechercher la croissance. Cela signifie que vous cessez de faire dépendre votre bonheur et votre paix de ces choses. Vous commencez à réaliser que vous êtes déjà assez, ici et maintenant. Une grande partie de notre insatisfaction vient de la croyance que nous devons acquérir quelque chose, que ce soit un statut, des biens matériels ou l'approbation des autres pour être complet. Mais la vérité est que rien d'extérieur ne peut combler un vide intérieur. Lorsque vous comptez sur la validation externe pour définir votre valeur, vous vous préparez à la déception. Les gens vont et viennent, les opportunités apparaissent et disparaissent, mais votre monde intérieur est la seule chose qui soit constante. Plus vous chercherez la validation auprès de sources extérieures, plus vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Mais lorsque vous cessez de courir, lorsque vous embrassez ce que vous avez déjà en vous, vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Imaginez la paix que vous ressentiriez si vous arrêtiez cette course sans fin. Et si vous cessiez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous ou de savoir si vous en avez assez accompli. Et si vous vous concentriez sur le fait de vivre pleinement le présent, d'expérimenter la vie exactement telle qu'elle est, sans avoir besoin de vous mesurer constamment à une norme lointaine, lorsque vous passez d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance, vous commencez à ressentir un profond sentiment de paix. Vous réalisez que le moment présent, avec toutes ses imperfections, est suffisant. Vous cessez de chercher à l'extérieur de vous-même et, à la place, vous commencez à accepter qui vous êtes et ce que vous avez, ici et maintenant. Cela ne signifie pas que vous cessez de poursuivre vos passions, vos objectifs ou vos rêves. Cela signifie que vous cessez d'y lier votre bonheur et votre épanouissement. Il s'agit de réaliser que c'est le voyage lui-même qui est la vie. Lorsque vous êtes si concentré sur la destination, vous manquez la beauté du voyage, vous manquez les leçons, la croissance, les connexions et les moments qui donnent un sens à la vie. La course vous prive de la capacité de profiter du moment présent, de savourer ce qui se passe maintenant. Mais lorsque vous arrêtez de courir, vous commencez à voir la vie sous un angle différent. Vous commencez à vivre avec intention et pleine conscience. Et c'est là que se trouve le véritable épanouissement. Vivre pleinement l'instant présent ne consiste pas à rejeter l'ambition ou à ne pas se soucier de l'avenir. Il s'agit de déplacer votre attention d'une poursuite obsessionnelle d'objectifs externes vers une appréciation du présent. Il s'agit de s'engager dans la vie telle qu'elle est plutôt que de constamment aspirer à autre chose. Plus vous vivez dans le présent, plus vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin, votre force, votre joie, votre paix, est déjà là. Ce n'est pas dans un but lointain. C'est dans la façon dont vous vous présentez chaque jour, dans la façon dont vous répondez aux défis de la vie, dans la façon dont vous acceptez qui vous êtes en ce moment même. Nous passons tant de temps à courir après quelque chose, plus de succès, plus de richesse, plus de reconnaissance, et ce faisant, nous oublions de vivre. Nous gaspillons le temps précieux que nous avons en nous concentrant sur ce qui nous attend plutôt qu'en appréciant le moment que nous vivons. Le véritable épanouissement ne vient pas de la poursuite de quelque chose d'extérieur. Il vient du fait d'être pleinement présent, d'expérimenter la vie exactement telle qu'elle est, sans le besoin constant de la mesurer à un idéal futur. Le pouvoir de vivre pleinement l'instant présent réside dans l'acceptation de ce que vous avez
et non de ce qui vous manque. Plus vous apprécierez votre propre présence, votre propre caractère et votre capacité à agir dans le moment présent, plus vous réaliserez que la course n'a jamais été la clé de l'épanouissement. Vous couriez après quelque chose qui a toujours été en vous. Le moment où vous arrêtez de courir est le moment où vous commencez à vivre, vraiment vivre. Vous cessez d'attendre que votre vie soit parfaite et, au lieu de cela, vous l'embrassez telle qu'elle est. Lorsque vous arrêtez de courir, vous cessez de laisser le monde extérieur dicter votre sentiment de valeur. Vous cessez de mesurer votre valeur par vos réussites ou les opinions des autres. Et, au contraire, vous commencez à réaliser que votre valeur est intrinsèque, qu'elle ne dépend de rien d'extérieur à vous. Vous commencez à vivre avec un but, non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose, mais parce que vous savez que vous êtes déjà assez. Vous n'avez besoin de courir après rien. Tout ce que vous avez à faire est d'embrasser ce que vous avez déjà, votre caractère, votre présence, votre capacité à agir. Lorsque vous faites cela, vous arrêtez de courir et commencez à vivre, pleinement et entièrement. Et c'est là que réside le véritable épanouissement. La gratitude est l'un des outils les plus puissants à notre disposition. Elle est simple mais transformatrice, et elle a la capacité de changer notre façon de vivre. Dans un monde où l'on nous dit constamment que nous avons besoin de plus de succès, plus de bien, plus de validation, il est facile de tomber dans le piège de penser que le bonheur réside dans l'acquisition de ce que nous n'avons pas. Mais voici la vérité. La gratitude est la clé pour trouver la paix et le contentement, ici et maintenant. Elle transforme ce que nous avons en quelque chose de suffisant. Elle déplace notre attention de la rareté vers l'abondance. Et lorsque nous commençons à voir le monde à travers ce prisme, tout change. Imaginez un instant que vous vous réveillez aujourd'hui et décidez que tout ce que vous avez, votre santé, vos relations, votre situation, est un cadeau. Imaginez regarder votre vie et apprécier les petites choses. La chaleur de votre lit, le réconfort d'un repas chaud, le rire d'un ami. Soudain, la vie semble différente, n'est-ce pas? Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque ou ce qui n'est pas parfait, vous êtes submergé de gratitude pour ce que vous avez déjà. Ce changement de perspective change tout. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, vous commencez à voir l'abondance dans votre vie plutôt que le manque. Carl Jung a dit un jour, « La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. » Cette affirmation est profonde. La gratitude est le fondement sur lequel toutes les autres émotions et vertus positives sont construites. Lorsque vous cultivez la gratitude, elle ouvre la porte à d'autres sentiments comme la compassion, la bienveillance et l'amour. C'est l'antidote au désir, le remède à la mentalité du « j'ai besoin de plus » qui nous retient si souvent. Lorsque vous cessez de désirer ce que vous n'avez pas et commencez à apprécier ce que vous avez, vous commencez à transformer votre vie de manière profonde et profondément épanouissante. Ce changement est puissant, car il vous permet de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, votre état d'esprit, votre attitude et votre perspective. Si souvent, nous passons notre temps à courir après des choses, le succès, l'approbation, les biens matériels, comme si ces choses allaient enfin nous apporter le bonheur. Mais ce faisant, nous négligeons de voir ce qui est juste devant nous. Nous oublions d'apprécier les choses qui comptent vraiment, notre santé, nos relations, notre temps, et en n'appréciant pas ces choses, nous passons à côté de l'abondance qui est déjà dans nos vies. La gratitude change cela. Elle détourne notre attention du futur pour nous ramener au moment présent. Elle nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin pour être satisfaits est déjà là, déjà dans nos vies.
Lorsque vous prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous commencez à remarquer à quel point votre vie est riche. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un grand événement se produise ou d'atteindre un objectif spécifique. Il s'agit de reconnaître que les petites choses, les moments du quotidien, ont une valeur incroyable. La vérité est que la vie n'est pas toujours parfaite. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et des déceptions. Mais lorsque nous abordons ces défis avec un état d'esprit de gratitude, nous commençons à les voir différemment. Au lieu de les voir comme des fardeaux, nous commençons à les voir comme des opportunités de croissance. La gratitude nous aide à trouver un sens même dans les situations difficiles, car elle nous rappelle que tout ce que nous vivons, bon ou mauvais, fait partie de l'expérience humaine. Chaque défi est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. La gratitude nous aide également à déplacer notre attention de ce que nous n'avons pas vers ce que nous avons. Combien de fois sommes-nous prisonniers de l'idée que le bonheur est quelque chose que nous devons poursuivre, quelque chose qui se trouve juste hors de notre portée? Mais la réalité, c'est que le bonheur n'est pas une destination. C'est un état d'esprit. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous cultivons un sentiment de contentement, de paix, là où nous sommes. Nous cessons d'attendre que quelque chose change ou qu'un événement extérieur se produise avant de pouvoir nous sentir épanouis. Nous réalisons que la vie que nous menons en ce moment, avec toutes ses imperfections, est suffisante. Ce changement est subtil, mais il est incroyablement puissant. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous commencez à remarquer tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Et en commençant à remarquer ces choses, vous commencez à ressentir un sentiment d'abondance plutôt que de pénurie. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque et commencez à apprécier ce qui est déjà là. C'est dans ce changement que réside le véritable épanouissement. Lorsque vous commencez à voir la richesse de votre vie à chaque instant, vous cessez de désirer ce qui est hors de portée et, à la place, vous commencez à trouver la paix dans le présent. La pratique de la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci pour les grandes choses de la vie. Il s'agit de remarquer les petits cadeaux du quotidien que nous négligeons souvent. Il s'agit d'apprécier la beauté dans le banal. La façon dont le soleil brille à travers votre fenêtre, la chaleur d'une tasse de café le matin, le chant des oiseaux dehors. Ces moments simples, lorsqu'ils sont reconnus et appréciés, peuvent apporter un sentiment de profond épanouissement. Lorsque nous faisons de la gratitude une pratique quotidienne, nous entraînons notre esprit à remarquer le bien dans chaque situation, aussi petite soit-elle. La gratitude a également un impact profond sur nos relations. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants chez les gens qui nous entourent, nous commençons à cultiver des liens plus profonds. Nous cessons de considérer les autres comme acquis et commençons à les voir comme les cadeaux qu'ils sont. Nous apprécions leur présence, leur amour et leur soutien. Ce changement de perspective renforce non seulement nos relations, mais apporte également un plus grand sentiment de paix et de contentement dans nos vies. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ouvrons nos cœurs aux autres et, ce faisant, nous créons un sentiment d'abondance dans nos relations également. Mais l'impact le plus puissant de la gratitude est peut-être la façon dont elle transforme notre monde intérieur. Lorsque nous passons de la concentration sur ce qui nous manque à ce que nous avons, nous changeons la façon dont nous nous voyons. Nous cessons de mesurer notre valeur par des réussites externes et commençons à reconnaître notre valeur intrinsèque. Nous apprécions qui nous sommes, où nous en sommes et ce que nous avons déjà accompli. Ce sentiment d'auto-appréciation engendre la confiance, l'amour de soi et un sentiment de paix plus profond. Nous cessons d'attendre que quelqu'un d'autre nous valide et, à la place,
nous nous validons nous-mêmes par le simple acte de gratitude. La gratitude est une pratique qui transforme tous les domaines de votre vie. Elle change la façon dont vous vivez le monde, la façon dont vous interagissez avec les autres et la façon dont vous vous voyez. Elle transforme ce que vous avez en quelque chose de suffisant et, ce faisant, elle ouvre la porte au véritable épanouissement. Plus vous pratiquerez la gratitude, plus vous réaliserez que tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement est déjà en vous. Et lorsque vous reconnaissez cela, la vie commence à prendre une autre saveur. La discipline. C'est un mot qui a souvent mauvaise réputation. Nous avons tendance à la considérer comme quelque chose de restrictif, qui nous prive de notre liberté. Elle sonne comme une punition, quelque chose qui nous force à adhérer à des règles et à une structure que nous ne désirons pas forcément. Mais la vérité, c'est que la discipline n'est pas une question de restriction, mais de liberté, une liberté véritable. C'est la liberté de créer la vie que vous voulez vraiment en vous maîtrisant vous-même. C'est la liberté de vivre selon vos propres termes, de faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs et vos objectifs, au lieu d'être gouverné par des désirs et des émotions éphémères. À la base, la discipline est la capacité de contrôler vos impulsions. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous agi de manière impulsive pour le regretter par la suite? Peut-être avez-vous mangé quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment envie, ou passé du temps à faire une activité qui ne vous rapprochait pas de vos objectifs. Nous sommes tous passés par là. Il est facile de céder à nos désirs sur le moment, mais chaque fois que nous le faisons, nous sacrifions une parcelle de notre liberté. Nous échangeons une satisfaction à court terme contre un accomplissement à long terme, et ce faisant, nous perdons le contrôle de nos vies. La discipline est la clé pour reprendre ce contrôle. Lorsque vous maîtrisez vos désirs et vos impulsions, vous libérez le potentiel de devenir la version la plus authentique de vous-même. Sans discipline, nous sommes constamment tirés dans des directions différentes, réagissant aux circonstances extérieures et à nos envies immédiates. Mais lorsque nous cultivons la discipline, nous cessons d'être esclaves de nos impulsions. Nous commençons à agir avec intention et non plus en réaction. Nous commençons à vivre avec un but, au lieu de simplement exister. La discipline ne consiste pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre ou à vivre une vie de conformité stricte. Il ne s'agit pas de se priver ou de se punir pour ses erreurs. Il s'agit de créer l'espace nécessaire pour faire des choix qui mènent à votre plus grand bien. Il s'agit de prendre des décisions qui correspondent à la personne que vous voulez être, plutôt qu'à celle que vous avez été conditionné à être. Et une fois que vous commencez à pratiquer ce genre de discipline, elle apporte un profond sentiment de liberté. Vous n'êtes plus contrôlé par vos désirs immédiats. Au lieu de cela, vous êtes guidé par vos valeurs profondes et votre vision à long terme. C'est de là que vient la véritable liberté, la maîtrise de soi. Quand vous maîtrisez la discipline, vous vous maîtrisez vous-même. Vous cessez de réagir à la vie et commencez à la façonner. La capacité de dire non à la gratification à court terme et oui aux objectifs à long terme est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer. Et une fois que vous possédez cette compétence, plus rien ne peut vous arrêter. Le monde peut essayer de vous tirer dans différentes directions, mais vous resterez ancré. Vos objectifs resteront clairs et vos actions seront intentionnelles. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui semblent avoir une vie bien organisée, qui sont calmes sous la pression et qui paraissent toujours en contrôle. Qu'ont-elles en commun? Il y a de fortes chances qu'elles aient maîtrisé l'art de la discipline. Elles ont appris à contrôler leurs impulsions, à dire non quand c'est nécessaire et à rester concentrées sur ce qui compte vraiment. Et grâce à cela, elles ont bâti des vies de liberté. La liberté de poursuivre leur passion, la liberté de prendre des décisions alignées sur leurs valeurs,
et la liberté de vivre sans être gouvernés par leurs émotions ou leurs désirs. L'ironie, c'est que la discipline nous offre plus de liberté que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Au début, cela peut sembler une restriction, mais une fois que vous expérimentez la liberté qui découle de la maîtrise de soi, vous réalisez que c'est la chose la plus libératrice que vous puissiez faire. La discipline vous donne le pouvoir de choisir votre propre chemin. Elle vous permet de vous libérer des chaînes des décisions impulsives et vous ouvre un monde de possibilités. Au lieu d'être tiré dans 1000 directions, vous pouvez avancer avec confiance dans la direction que vous avez choisie. Voilà le genre de liberté qu'apporte la discipline. Mais ce genre de discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est une pratique, une habitude qui doit être cultivée avec le temps. Cela commence modestement. Peut-être s'agit-il de se lever 30 minutes plus tôt, de s'en tenir à une routine d'entraînement ou de dire non à quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Ces petits actes de discipline créent une dynamique et, avec le temps, mènent à de plus grandes victoires. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Vous commencez à voir les bienfaits de la discipline dans tous les domaines de votre vie, votre santé, vos relations, votre carrière. Et le sentiment de liberté qui l'accompagne devient de plus en plus évident. La clé de la discipline est la constance. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'être présent jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. Plus vous êtes constant, plus vous gagnez en contrôle sur votre vie. Et avec ce contrôle vient la liberté de façonner votre avenir plutôt que d'être façonné par les circonstances. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui vous arrive. La vie est imprévisible et les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Mais la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse. Et cette réponse, guidée par la discipline, détermine l'issue de votre vie. C'est là le vrai pouvoir de la discipline. Il ne s'agit pas de vous restreindre. Il s'agit de vous donner la liberté de devenir qui vous êtes destiné à être. Il s'agit de choisir vos actions, vos réactions et votre état d'esprit au lieu de les laisser vous choisir. La discipline était la clé pour créer la vie que vous désirez, et c'est là que réside la véritable liberté. À mesure que vous commencerez à adopter la discipline, vous remarquerez que la vie devient moins une lutte et plus un flux. Vous cesserez de vous battre contre vous-même, contre vos impulsions et contre le monde. Au lieu de cela, vous apprendrez à travailler avec eux, à faire des choix qui s'alignent sur vos valeurs profondes. Et ce faisant, vous connaîtrez un sentiment de liberté que vous n'avez jamais connu auparavant. La liberté de créer, d'agir, de vivre et d'être la personne que vous avez toujours voulu être. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons l'impression de chercher constamment l'approbation des autres. Que ce soit à travers les « j'aime » sur une publication, les abonnés sur les réseaux sociaux, ou simplement en cherchant la validation des personnes qui nous entourent, il est facile de perdre de vue qui nous sommes vraiment. Nous avons été conditionnés à penser que notre valeur est liée à la façon dont les autres nous perçoivent. Mais voici la vérité. La seule approbation qui compte vraiment est la vôtre. Lorsque vous cessez de chercher la validation auprès de sources externes et que vous commencez à vous valider vous-même, tout change. Pour la plupart d'entre nous, la validation est une forme de réconfort. C'est comme un filet de sécurité qui dit « Tu t'en sors bien, tu as de la valeur, tu es assez ». Mais voici le piège. Aucune validation externe ne vous fera jamais sentir vraiment en sécurité dans ce que vous êtes. Si vous placez votre estime de vous-même entre les mains des autres, vous leur donnez le pouvoir sur votre paix intérieure. Chaque fois que quelqu'un n'aime pas votre publication ou ne vous accorde pas la reconnaissance que vous espérez, vous ressentez cette piqûre. Mais si vous pouvez apprendre à vous valider vous-même, à reconnaître votre propre valeur, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque,
vous reprenez votre pouvoir. Lorsque nous cherchons l'approbation des autres, nous essayons souvent de nous conformer à un moule qui n'est pas vraiment le nôtre. Nous nous modelons pour répondre aux attentes, pour nous intégrer ou pour gagner les faveurs des autres. Mais lorsque nous cessons de chercher l'approbation et commençons à nous valider nous-mêmes, nous nous libérons de ce moule. Nous nous donnons la permission d'être exactement qui nous sommes, ni plus ni moins. Et dans cette permission réside la véritable liberté. Ce besoin de validation externe prend racine dans une peur profonde. La peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé. C'est une peur que nous ressentons tous à différents moments de notre vie. Il est humain de vouloir être aimé, d'appartenir à un groupe et de se sentir valorisé. Mais lorsque nous cherchons constamment l'approbation des autres, nous renonçons à notre propre sentiment de valeur. Nous commençons à dépendre de leur perception pour définir qui nous sommes. Cela nous rend vulnérables, car peu importe nos efforts, nous ne pourrons jamais contrôler la façon dont les autres nous voient. Quelqu'un peut aimer ce que nous faisons un jour et ne pas l'aimer le lendemain. Ils peuvent nous louer aujourd'hui, mais nous critiquer demain. Si notre valeur est liée à leurs opinions, nous nous sentons instables et incertains. La clé pour se libérer de ce cycle est de regarder à l'intérieur. Il s'agit d'apprendre à vous valider non pas en fonction de ce que les autres pensent de vous, mais en fonction de votre propre valeur intrinsèque. Il s'agit de reconnaître que vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir besoin de changer ou de vous adapter pour répondre aux attentes des autres. Au moment où vous cessez de chercher la validation à l'extérieur et commencez à vous valider vous-même, votre sentiment de valeur personnelle devient inébranlable. Vous cessez de laisser les opinions des autres dicter ce que vous ressentez à votre sujet. Il n'est pas facile de passer de la recherche d'approbation à l'auto-validation. Nous avons été conditionnés depuis si longtemps à chercher le réconfort chez les autres que cela peut sembler contre nature au début. Mais lorsque vous commencez à vous accepter vraiment, à voir votre valeur de l'intérieur, tout commence à changer. Le besoin de validation externe s'estompe et, à sa place, vous découvrez un sentiment de paix plus profond. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune du regard des autres et, au lieu de cela, vous la mesurez à l'aune de votre propre regard. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment bien dans votre peau, non pas à cause de ce que quelqu'un d'autre a dit ou fait, mais simplement parce que vous avez accepté qui vous étiez. C'était peut-être un moment où vous étiez fier de quelque chose que vous aviez accompli, ou un moment où vous vous sentiez en paix avec là où vous en étiez dans la vie. Ce moment n'a pas été défini par l'approbation de quelqu'un d'autre. Il venait de l'intérieur. C'était une reconnaissance de votre propre valeur, indépendante des opinions extérieures. C'est ce genre de validation qui dure, celle qui vient de l'intérieur. Plus vous pratiquez ce genre d'auto-validation, plus cela devient facile. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir de doute ou d'insécurité, mais il s'agit de reconnaître que ces sentiments ne vous définissent pas. Vous êtes plus que vos doutes. Vous êtes plus que les opinions des autres. Et plus vous vous le rappelez, plus vous devenez confiant et ancré. Au moment où vous cessez de courir après l'approbation des autres, vous ouvrez la porte à l'authenticité. Vous cessez de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas pour répondre aux attentes extérieures. Au lieu de cela, vous acceptez qui vous êtes, avec vos défauts et tout le reste, et vous commencez à vivre une vie qui vous est fidèle. C'est le fondement de la vraie liberté. Vous n'avez plus besoin de porter un masque pour vous conformer ou de chercher constamment l'approbation des autres. Vous êtes, tout simplement. L'auto-validation consiste également à reconnaître vos propres réussites, aussi petites qu'elles puissent paraître. Il s'agit de célébrer vos efforts et votre croissance. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas fait ou sur les domaines où nous devons encore nous améliorer.
Mais chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire, et ces victoires comptent. Lorsque vous commencez à valider vos progrès, vous renforcez votre confiance. Vous voyez que vous êtes capable, que vous grandissez et que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Le véritable accomplissement vient lorsque vous cessez de vous tourner vers les autres pour qu'ils vous disent que vous avez de la valeur. Il vient lorsque vous réalisez que votre valeur est inhérente, qu'elle ne dépend de l'opinion de personne, sauf de la vôtre. Lorsque vous vous donnez la permission d'être qui vous êtes, vous déverrouillez la liberté de vivre authentiquement. Vous cessez de vivre pour l'approbation des autres et commencez à vivre pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres ou que vous devenez égoïste. Cela signifie simplement que votre sentiment de valeur personnelle n'est plus dicté par leurs opinions. Vous devenez votre propre source d'approbation. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous l'avez toujours été. Le chemin de l'auto-validation ne consiste pas à chercher la perfection. Il s'agit de s'accepter tel que l'on est et de reconnaître sa valeur inhérente. Lorsque vous vous validez, vous cessez de chercher des sources externes d'approbation. Vous cessez de mesurer votre valeur aux opinions éphémères des autres. Vous commencez à vivre authentiquement, et dans cette authenticité, vous trouvez la vraie liberté. On vous a peut-être dit que le succès se résume à ce que vous possédez ou à la façon dont le monde vous voit. La société nous dit que nos possessions, nos profils sur les réseaux sociaux et nos réussites extérieures définissent qui nous sommes. Mais la vérité est que la seule chose que vous posséderez toujours, quoi qu'il arrive, c'est vous-même. Votre esprit, vos pensées, vos actions. Voilà les seuls véritables atouts que vous possédez réellement. Tout le reste peut vous être enlevé. Vos biens peuvent être perdus. Votre réputation peut être endommagée et même votre santé peut être mise à l'épreuve. Mais votre caractère, votre force intérieure et votre capacité à façonner vos propres pensées et actions, cela vous appartient de le construire, de le protéger et de le faire grandir. C'est votre bien le plus précieux. Pendant trop longtemps, nous avons été conditionnés à penser que la richesse, le statut ou le succès matériel sont la mesure d'une vie épanouie. Nous courons après les promotions, achetons de plus grandes maisons et collectionnons les récompenses, en espérant qu'un jour nous atteindrons un état de bonheur. Mais ce faisant, nous oublions la chose la plus importante, le bien qui ne pourra jamais nous être enlevé, notre esprit, notre façon de penser, notre vision du monde, notre manière de gérer l'adversité. Ces qualités intérieures sont le fondement de notre force. Peu importe où la vie vous mène, personne ne peut vous les enlever. C'est à vous de décider qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Nous nous laissons souvent emporter par des quêtes extérieures, en essayant de modeler notre monde extérieur pour qu'il corresponde à notre vision du succès. Mais le vrai pouvoir réside dans le modelage du monde intérieur. Lorsque vous cultivez la conscience de soi, développez votre intelligence émotionnelle et investissez dans votre croissance personnelle, vous devenez inarrêtable. C'est dans ce travail intérieur que réside la véritable valeur. Pensez-y. Lorsque vous avez atteint votre point le plus bas ou fait face à vos plus grands défis, qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir? Ce ne sont pas les choses que vous avez accumulées ou l'approbation des autres. C'est votre résilience, votre capacité d'adaptation et votre force intérieure. Ces qualités, celles que vous construisez au fil du temps, sont ce qui définit vraiment votre vie. Tout le reste est éphémère, mais votre caractère, lui, est bâti pour durer. Donc, lorsque nous parlons d'investir en vous-même, nous parlons en réalité d'investir dans votre monde intérieur. Cultivez les habitudes, l'état d'esprit et les outils émotionnels qui vous permettront de naviguer dans la vie avec grâce et force, car c'est le fondement de tout le reste. Alors,
Comment commencer? La première étape est de réaliser que vous êtes le projet le plus important sur lequel vous travaillerez jamais. Plus vous investissez de temps dans votre développement personnel, votre santé mentale, votre bien-être émotionnel, votre capacité à penser de manière critique, plus vous devenez fort et résilient. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais le progrès. Il s'agit d'être prêt à faire le travail jour après jour pour développer le genre de force intérieure qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Et cela commence par de petits pas. Construire la discipline, pratiquer l'introspection, cultiver la gratitude et accepter les défis comme des opportunités de croissance sont autant d'investissements qui portent leurs fruits non pas à court terme, mais sur toute une vie. Imaginez un instant ce que ce serait de vous faire vraiment confiance, de savoir que quoi qu'il arrive, vous avez les outils intérieurs pour y faire face. Le monde extérieur pourrait changer en un instant, mais votre capacité à rester ancré et concentré resterait inébranlable. C'est le pouvoir d'investir en vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes que la vie vous envoie, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous y préparez, comment vous y répondez et comment vous en tirez des leçons. Sénèque a profondément compris cette vérité lorsqu'il a dit « La richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de désirs. » Cette perspective renverse notre façon habituelle de penser la valeur. On nous apprend à courir après plus de richesse, plus de possessions, plus de reconnaissance. Mais la vraie richesse réside dans la maîtrise de soi, dans la réduction de notre dépendance à la validation externe et dans la prise de conscience que ce que nous avons déjà en nous est suffisant. Plus nous nous concentrons sur le monde intérieur, moins nous avons besoin du monde extérieur pour nous sentir complets. En déplaçant votre attention de l'acquisition de choses externes au renforcement de votre être intérieur, vous commencez à expérimenter une sorte de liberté qui ne peut vous être enlevée. C'est là que réside la vraie valeur, en vous. L'un des aspects les plus puissants de l'investissement en soi est qu'il ne renforce pas seulement la résilience, mais aussi votre capacité à aider les autres. Lorsque vous renforcez votre propre caractère, vous devenez un meilleur partenaire, ami, collègue et leader. Votre croissance personnelle ne vous sert pas uniquement. Elle rayonne dans chaque domaine de votre vie, touchant les personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous commencez naturellement à élever l'énergie de ceux qui vous entourent également. Mais voici le hic. Ce type d'investissement n'est pas instantané. Il faut du temps, de la patience et des efforts constants. Il n'y a pas de raccourci pour construire une force intérieure. Il est facile de se concentrer sur des solutions rapides, que ce soit en achetant quelque chose de nouveau, en cherchant la validation ou en courant après le prochain succès. Mais ces choses sont temporaires. La vraie force, celle qui ne faiblit pas lorsque la vie devient difficile, vient de l'intérieur. C'est le résultat d'habitudes quotidiennes, de changements d'état d'esprit et de la volonté de faire face aux défis de front. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à investir en vous-même? Cela commence par un engagement. Engagez-vous à être là pour vous-même chaque jour, même lorsque c'est difficile. Engagez-vous à faire le travail intérieur qui vous rendra plus fort, même si cela semble inconfortable. Engagez-vous à construire votre caractère, en sachant que c'est le bien le plus précieux que vous posséderez jamais. À mesure que vous continuez à investir en vous-même, vous remarquerez la différence dans votre façon de naviguer dans le monde. Vous vous sentirez moins affecté par les opinions extérieures, moins dépendant du succès matériel, et plus enraciné dans votre propre sentiment de but et de paix. Plus vous grandissez intérieurement, plus le monde extérieur commence à s'aligner sur cette croissance. Les opportunités, les relations et les circonstances commencent à refléter la force que vous avez cultivée à l'intérieur.
La vraie mesure du succès ne réside pas dans ce que vous possédez ou ce que les autres pensent de vous. Elle réside dans la force de votre caractère, la profondeur de votre intégrité et votre capacité à vivre une vie fidèle à vous-même. Et le meilleur dans tout ça? Ce sont des atouts que personne ne peut vous enlever. Ils vous appartiennent pour les construire, les protéger et les faire grandir pour le reste de votre vie. Nous sommes tous passés par là. L'obsession du résultat, la concentration constante sur l'issue. Nous courons après les objectifs, les réussites et le succès comme si la destination était la seule chose qui comptait. Qu'il s'agisse de décrocher le job de ses rêves, d'atteindre un objectif financier spécifique ou même de perdre du poids, nous avons été conditionnés à penser qu'une fois l'objectif atteint, la vie se mettra enfin en place. Mais voilà, le véritable accomplissement ne vient pas de la destination, il vient du voyage. Le processus, les étapes que vous franchissez chaque jour, c'est là que la véritable magie opère. Pensez-y un instant. Combien de fois nous concentrons-nous tellement sur l'objectif final que nous oublions de savourer les étapes pour y parvenir? Nous devenons obsédés par ce qui se trouve à la ligne d'arrivée, mesurant constamment notre valeur et nos progrès par rapport à ce que nous n'avons pas encore accompli. Mais cette focalisation sur le résultat peut nous laisser épuisés, dépassés et insatisfaits. Il est facile de se perdre dans l'idée qu'une fois l'objectif atteint, tout sera parfait. Mais la perfection ne vient pas de l'atteinte d'un point précis dans le temps. Elle vient de la manière dont nous nous présentons chaque jour. C'est dans le processus de devenir, de grandir et d'évoluer que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Il ne s'agit pas de se précipiter vers la ligne d'arrivée ou de se pousser à répondre à une attente particulière. Il s'agit d'être présent chaque jour, de faire le travail et d'embrasser le voyage, peu importe le temps que cela prend. Car au final, la personne que vous devenez en chemin est la véritable récompense. Lorsque nous déplaçons notre attention du résultat vers le processus, nous commençons à vivre la vie d'une manière entièrement nouvelle. Nous commençons à trouver un sens dans les petites actions quotidiennes que nous entreprenons, ces petits pas qui passent souvent inaperçus dans la poursuite de quelque chose de plus grand. Plus nous nous concentrons sur le processus, plus nous réalisons que ce n'est pas l'objectif final qui apporte l'accomplissement, mais la manière dont nous abordons le voyage lui-même. Chaque moment devient une occasion d'apprendre, de grandir et de profiter de la vie telle qu'elle se déroule, au lieu d'attendre le prochain jalon pour se sentir satisfait. Il est facile de tomber dans le piège de mesurer le succès par l'extérieur, par les choses que nous pouvons voir et toucher. Mais la vérité est que le succès n'est pas quelque chose qui peut être défini par une seule réussite. C'est une manière d'être, un état d'esprit, un processus constant de croissance et d'amélioration. Lorsque vous vous concentrez sur le processus, vous cessez d'attendre que le succès vienne à vous. Au lieu de cela, vous le créez chaque jour par vos actions, votre état d'esprit et votre persévérance. Cessez de courir après ce qui échappe à votre contrôle et commencez à cultiver en vous quelque chose de bien plus puissant. Un état d'esprit tourné vers la croissance et la maîtrise de soi. Imaginez un instant qu'au lieu de vous focaliser sur ce que vous voulez atteindre, vous vous concentriez sur la qualité de votre présence à chaque instant. Que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou pour votre santé. Concentrez-vous sur le processus pour devenir meilleur, et non sur la destination. Ce changement de perspective est libérateur. Il élimine la pression d'arriver à un but précis et met l'accent sur le moment présent. Vous n'attendez plus que le futur vous apporte l'épanouissement. Vous le trouvez à chaque pas que vous faites. Et lorsque vous adoptez cette approche, les résultats suivent naturellement, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Cela ne signifie pas que les objectifs sont sans importance. Ils nous donnent une direction, un but. Mais lorsque votre attention se porte sur le processus,
Votre bonheur cesse de dépendre de l'atteinte de cette unique destination. Vous commencez à apprécier le travail lui-même, la pratique quotidienne, les petites victoires et les leçons apprises en chemin. Et lorsque vous atteignez enfin votre but, ce n'est plus un simple moment de soulagement, mais la célébration de tout ce que vous avez appris et de la personne que vous êtes devenue. La vie est une série de processus. Chaque objectif atteint, chaque défi surmonté n'est qu'un chapitre de ce voyage continu. En vous concentrant sur le chemin, vous commencez à voir la vie comme une suite d'opportunités pour évoluer, affiner vos compétences et devenir davantage celui ou celle que vous êtes destiné à être. Le résultat devient alors le fruit naturel de votre engagement dans ce voyage. On nous a enseigné que le but était la récompense, mais en vérité, le véritable trésor réside dans le voyage. C'est dans l'effort quotidien, la résilience et la constance que nous trouvons notre force et notre croissance. Il y a quelque chose d'incroyablement apaisant à abandonner l'obsession du résultat. Lorsque nous cessons de mesurer notre valeur à l'aune de réussites extérieures, nous commençons à savourer la traversée. Nous arrêtons de nous précipiter dans la vie en attendant que la prochaine grande chose arrive, pour enfin vivre pleinement l'instant présent. En vous concentrant sur le processus, vous bâtissez aussi votre résilience. La vie est pleine de tournants inattendus. Si vous ne visez que le résultat final, vous risquez de manquer les occasions de grandir à travers les épreuves. Mais lorsque vous vous concentrez sur le voyage, vous apprenez à apprécier les hauts et les bas, sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre évolution. Le monde est un lieu chaotique. Il est facile de se sentir submergé par tout ce qui échappe à notre contrôle. Pourtant, nous nous surprenons souvent à essayer de le changer, luttant contre des forces que nous ne pouvons maîtriser. Mais voici la vérité. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons empêcher les tempêtes de survenir, ni les défis de se présenter. En revanche, nous avons le pouvoir de nous changer nous-mêmes. La manière dont nous réagissons aux défis, voilà où réside notre véritable pouvoir. Nous pouvons choisir d'être victimes des circonstances ou maîtres de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de contrôler le chaos du monde, mais de maîtriser notre manière de le traverser. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur votre propre maîtrise, tout le reste se met en place. Au lieu de gaspiller votre énergie à tenter de réparer le monde, vous la dirigez vers l'intérieur. Vous apprenez à gouverner vos pensées, vos émotions et vos actions. Vous réalisez que votre paix ne dépend pas du monde extérieur, mais de la façon dont vous y naviguez. Pensez au moment où vous vous êtes senti impuissant. Il est facile de laisser la frustration ou la colère dicter nos actions. Mais si, dans ces moments, vous choisissiez de répondre différemment? Si vous ne laissiez pas le monde contrôler vos émotions, mais choisissiez plutôt de maîtriser vos réactions? C'est l'essence de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'apprendre à répondre avec grâce et sagesse, quoi que le monde vous envoie. Une grande partie de notre souffrance vient de l'écart entre nos attentes et la réalité. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réponses, nous trouvons la paix. Nous cessons de lutter contre le monde et utilisons cette énergie pour grandir. Votre force ne vient pas des circonstances extérieures, elle vient de l'intérieur, de votre capacité à rester calme face au chaos. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer, mais les reconnaître sans se laisser gouverner par elles. Il s'agit de prendre du recul pour choisir la meilleure réponse. C'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans le contrôle de ce qui vous est extérieur, mais dans la certitude que vous avez la force de gérer tout ce qui se présente à vous. Dans un monde qui nous pousse à croire que la paix se trouve à l'extérieur, souvenez-vous de ceci. La paix ne vient pas du contrôle du monde, elle vient de la maîtrise de soi. Nous ne parlons pas ici d'un calme fragile,
facilement perturbé par les tempêtes de la vie, mais d'une paix profonde, inébranlable, qui demeure stable même lorsque tout autour est en tumulte. Cette paix intérieure est la plus grande des forces. Une fois que vous l'avez cultivée, plus rien ne peut vraiment vous ébranler. Carl Jung a dit un jour, « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cette phrase puissante révèle l'essence de la paix intérieure. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans le monde, mais le produit d'une introspection. C'est en regardant à l'intérieur que l'on réalise que notre tranquillité ne dépend pas du chaos ambiant, mais de notre réponse à ce chaos. La capacité à rester calme face à l'adversité est une compétence qui se cultive. C'est un engagement quotidien, une pratique. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de rester serein, vous renforcez ce muscle intérieur. Avec le temps, vous remarquerez que les circonstances extérieures vous affectent de moins en moins. La paix n'est pas une chose que l'on poursuit. C'est une chose que l'on crée en soi. C'est une pratique qui consiste à lâcher le besoin de tout contrôler pour se concentrer sur la seule chose que nous puissions maîtriser, notre réponse. Lorsque vous cultivez la paix en vous, le monde extérieur devient moins écrasant. Les tempêtes continueront de gronder, mais votre paix intérieure, tel un ancrage solide, restera constante. Rappelez-vous, la véritable force ne vient pas de la transformation du monde qui vous entoure. Elle vient de la maîtrise du monde qui est en vous. Lorsque vous trouverez la paix à l'intérieur de vous-même, plus rien ne pourra vous ébranler.